Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je dirais que le point de départ de la réflexion de ce livre et plus largement, c'est les réseaux sociaux dont on vit actuellement l'âge d'or. On se situe aujourd'hui 15 ans après environ l'arrivée des plateformes, je dirais, les plus structurantes, c'est-à-dire Twitter, Facebook et YouTube. Et donc du coup, on commence aujourd'hui à avoir un recul sur l'impact de ces plateformes dans le milieu politique et donc son corollaire aujourd'hui, le spectacle politique. Et je dirais que ce qui a changé, c'est que les réseaux sociaux ont changé le paradigme du spectacle, la nature du spectacle et les acteurs du spectacle. C'est-à-dire qu'avant les réseaux sociaux, on était dans une forme de verticalité. On était dans un modèle, je dirais, de one to many, où une seule poignée de personnes pouvait s'exprimer à l'égard des masses. Maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, on est dans un modèle many to many, où aujourd'hui les masses s'adressent aux masses. Ça, c'est la première nouveauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a voix au chapitre. Le deuxième élément, c'est les réseaux sociaux ont changé profondément la nature, je dirais, du spectacle politique et même de la façon de faire de la politique. C'est-à-dire qu'avant les réseaux sociaux, on était dans la recherche du consensus en permanence. Il ne fallait pas faire de vagues, il fallait faire attention à son image. On était vraiment dans de la politique séduction. Assez propre d'ailleurs aux talk shows, assez propre à la presse people, aux médias, je dirais, traditionnels. Et aujourd'hui, donc, on est passé de la recherche du consensus au dissensus vendeur. Et le dissensus vendeur, c'est la quête permanente du clash, de la polémique, du trolling, et ce qu'on appelle aujourd'hui communément le sacro-saint buzz.